Alors nous sommes vendredi, on est donc 29 Menachem Av, nous sommes arrivés d'Af Tet de Kiritout, d'Af Tet, on est à la première ligne, Tania Iddar. Le Gemara ramène ici une braïta, c'est marqué dans le pasuk, Ya'ase Ishe Reach Nechoach Ladonai. Hachamim dit, c'est marqué dans le pasuk, il fera donc un korban Reach Nechoach Lashem à propos donc de se convertir. Shomei Ani, le Gemara dit, est-ce que je comprends que il y a marqué Ishe, c'est le feu. Donc tout ce qu'on mettra sur le Mezbeach, donc sur le feu à consumer, et donc même la minha, même le semoule de farine. Le converti peut apporter ça pour donc entamer sa conversion. C'est pour ça que la Torah dit non. Comme vous, les Bnei Israël, quand il y a eu Matan Torah, vous avez amené un korban ola ishlamim, donc des animaux. Ma'atem mine damim, comme vous c'était du sang que vous avez amené, c'est un sacrifice avec du sang. Afhem mine damim, eux aussi ils doivent amener un korban avec du sang et non pas de la semoule de farine, il n'y a pas de sang. Alors le m'a dit, et alors dans ces cas-là, si tu compares le converti avec les Bnei Israël lors de Matan Torah, alors est-ce qu'on va dire comme nous, les Bnei Israël, quand on était au Mont Sinaï, on a amené 2 korbanot ola ishlamim. Alors, un converti doit aussi apporter 2 korbanot, 2 sacrifices. Le pasuk qui dit là-bas, comme vous, comme le converti. Hachamim disent, c'est-à-dire, un converti, quand il se convertit, il est comparable à vous en tant que juif, mais pas tout à fait au niveau des korbanot. C'est pas forcément ola ishlamim, mais un seul korban. Alors là, ça suffit. C'est ce que dit Rabbi dans la suite, Rabbi Omer, Kachem, Ka avotechem. Comme vos ancêtres, Ma avotechem, lo nirnesu la berit, ella bemila utvila behasa'at dam. De la même façon que les Bnei Israël, quand avant de sortir d'Égypte, Hachem leur a demandé de faire la mila, ils ont fait tvila, et après hasa'at dam, c'est-à-dire donc l'aspersion du sang des korbanot, lors de Matan Torah. Afhem, la même chose qu'un converti, loïkan sola berit, comment ils peuvent donc rentrer dans la communauté d'Israël? Et là, bemila ou tvila ou hasa'ad damim. Donc il faut la brit mila, la tvila, l'immersion dans le mikveh, plus hasa'ad damim, donc un korban avec du sang. Les havi predahat imsa. Et pour amener un seul oiseau, c'est pas possible parce que dans toute la Torah, à chaque fois qu'on dit un ken d'oiseau, c'est toujours 2 oiseaux, donc c'est pour ça que le converti doit amener 2 oiseaux, et tous les 2 ont là, comme on a dit. Après, on a dit dans la braïta, on a dit en fait, quand on a dit un oiseau, c'est pour être souple. C'est pour ça qu'on a dit, s'il a amené un animal, c'est encore, donc c'est forcément valable. Alors, il m'a dit, Vela, comment tu dis, on n'a jamais trouvé que pour être Mikil, c'est-à-dire au lieu d'apporter 2 oiseaux, il apporte un animal. Ve'atania, pourtant la braïta enseigne à propos de Korban Ola, c'est marqué dans le pasuk, Ve'ekrevo. Donc à Kohen, il amène ce sacrifice Ola. On m'a dit, Matamodoma, pourquoi la Torah répète Ve'ekrevo? Les filles, Shinema Batorim Ve'ekriv. Comme il y a marqué dans les oiseaux Ve'ekriv. Alors, on m'a dit, Shomei Ani Omer Aleh Aleh Ola Ta'olu Ve'chot Meshini Peridin. Est-ce que je devais déduire que quand il y a marqué Ve'ekriv, il amène pour Ola Ta'of, là-bas, donc ça veut dire qu'il ne doit pas amener moins que 2 oiseaux. Tamudoma, on a dit Ve'ekrivo, il y a marqué Ve'ekrivo, donc ça veut dire donc lui-même, un seul. Afloptedahat. Alors donc même un seul oiseau, donc c'est valable aussi. Donc tu vois bien que la Torah elle dit qu'on peut amener un seul oiseau et non pas 2. Alors l'Agman répondit là-bas c'est différent. Chova Mihalash Kahan. On a dit non. Quand est-ce que on dit qu'on peut amener un oiseau? Quand il s'agit d'un korban nedava. C'est un don que quelqu'un il veut offrir. Mais quand c'est obligatoire comme korban, c'est sûr que là il faut apporter 2 oiseaux. Alors l'Agman a dit Vaïka yoledet de mater binona otol hatat. On a dit pourtant voilà une femme qui accouche. Elle amène un seul oiseau, ou donc une colombe, donc, ou une tourterelle. Il y a autre chose aussi, non? Alors c'est pour ça que moi elle répond. Là-bas c'est hatat. Alors c'est pour ça qu'on m'a dit Mishum de eka keves bahada.
C'est vrai qu'avec la femme qui accouche, elle amène aussi un autre korban. Il y a un kev et c'est un agneau avec. C'est pour ça que là-bas on dit un oiseau suffit. Mais donc d'habitude, il y a toujours 2 oiseaux. Amarmo, la réponse qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que comme le converti, c'est comme vos ancêtres. De la même façon que nos ancêtres, ils sont entrés dans l'alliance avec Hachem, seulement avec la mina, la tvila et l'aspersion du sang. Alors là, moi, vient nous développer cette idée. Bishlama mila, je comprends que tu as dit que les ministres les ont fait la circoncision d'Irtiv, parce que c'est marqué justement, c'est marqué dans le pasuk là-bas, Ki mulim hayu kol ha'am hayotzim. Dans le Navi Yoshua, c'est marqué là-bas, Moulim Ayou. Donc tout le peuple qui est sorti d'Égypte, Moulim, ça veut dire qu'ils ont été circoncis. Inami, ou encore, il y a marqué dans un autre passage, Mehachad, un autre passage, il y a marqué, Va'evon alayro ane'er, met bossese bedamer, va'om alayro bedamer, haye veromen, donc façon qui est connue. Donc on le dit dans la Brit Mila, que comme quoi vous êtes donc trompés dans votre sang, et donc on parle de la Brit Mila, donc ça c'est une preuve que les Israéliens ils ont fait effectivement la Brit Mila. Après, la Gemara dit, Hatza'at damim, dit-il, Israël. Là aussi, là-bas, c'est marqué que Moshe l'a envoyé les Bnei Israël, là-bas, le Rachid dit, c'est les prorot pour faire les korbanot. Donc, tu vois bien, donc, il a marqué, il a aspergé du sang sur eux. Bon, là aussi, c'est marqué dans le pasuk. Et la tvila minalan. Où tu as vu que les Bnei Israël, ils ont fait mikvé avant Matan Torah? Où tu as vu ça? Alors, la Gemara dit, dit-il, c'est marqué dans le pasuk, Va'yakra Moshe haseh hadam, Va'yizok an ha'am. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a pris, quand il a amené donc, les korbanot avant Matan Torah, il a divisé le sang en 2 parties. Et dans la deuxième partie, il a pris, il a aspergé sur le peuple. Et la Gemara a dit, on ne peut pas asperger sur un homme s'il n'a pas fait un mikvé au préalable. Alors la Gemara a dit, hein? C'est une déduction. Non, mais ça c'est une notion qui est définie comme quand on ne peut pas asperger sur... Quand on fait une aspersion, il faut qu'il fasse un mikvé. On ne peut pas faire une aspersion sur quelqu'un qui est tamé, c'est pas possible. Oui, mais la notion de mikvé, mais c'est ça. Mais voilà. En haza'ab l'otvila. Si la Torah a dit il faut qu'il asperge du sang, tu peux pas asperger sur quelqu'un qui n'a pas fait le mikvé. Alors la Gemara dit, et la Me'ata, dans ces cas-là, si tu me dis qu'il faut les 3 choses, la Brit Mila, la Tvila et les Korban, alors donc aujourd'hui où il n'y a pas de korbanot possible, alors est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas de possibilité de conversion? On ne peut pas convertir puisqu'il n'y a pas de korbanot. Amar Rabaha Yaakov. Il vient Rabaha, il répond, il dit non. Étant donné que le pasuk il dit, le pasuk là-bas il dit, les dorotechem, dans toutes vos générations. C'est-à-dire qu'Hachem il a bien parlé de la conversion possible, mais dans toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Donc même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, il y a de possibilité de conversion, même sans korban. Est-ce qu'il reste un amila et le... Mina et Tfila, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Ger bazeman hazeh, sadir she'yafrish lo va'alekinno. Chachamim disent comme ça, un converti aujourd'hui, même si il ne peut pas amener un korban puisqu'on n'a pas de Beth Amikdash, il faut quand même qu'il prélève la somme d'argent nécessaire, comme on a dit hier dans la Mishnah, comme Rabbi Shimon l'a dit, le quart d'un dinar KSF, il le met de côté pour, lorsque le Beth Amikdash sera construit, au moins c'est une dette pour lui d'amener un korban comme ça. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, non, déjà Rabban Yochanan ben Zakkai, il a annulé cette notion-là, qu'un converti doit mettre de côté un peu d'argent pour le korban futur. Pourquoi? Mais parce qu'imagine, il le met de côté, il va vivre encore 50, 60, 70 ans. Ben, peut-être qu'il va un jour utiliser cet argent parce qu'il a oublié que c'était de l'argent du Hekdesh. Alors c'est assurd d'utiliser l'argent du Hekdesh. À cause de ça, il a dit non, laisse tomber, on ne met pas d'argent de côté, rien du tout, on ne fait rien. Il vient donc Rav dit effectivement, comme Rabbi Shimon qui vient de dire maintenant que selon Rabban Yochanan ben Zakkai, on a annulé cette notion, on ne fait pas ce genre de choses. Certains disent que lorsqu'on a dit l'alchal comme Rabbi Shimon, sur une autre idée. Laquelle idée? Des Tano Rabbanan. Haramim enseignent, disent comme ça, Ger Toshav. Ce qu'on appelle Ger Toshav, en fait c'est un goy, à l'époque ça existait.
c'est un goy qui s'engage à ne pas faire de l'avodat zara, mais il reste goy. Ger toshav. Alors il dit comme ça. Chachamim disent goy toshav mutal la'asot melacha b'shabbat le'atzmo ki Israël b'cholo shel moed. Ce goy là, entre parenthèses, il peut travailler Shabbat, mais seulement ce qu'un juif peut faire à Chol Moed. Vous vous rappelez, un juif à Chol Moed, qu'est-ce qu'il peut faire? Que d'aval Aved. Quelque chose que si on ne le fait pas, on perd de l'argent. Chol Moed, on peut le faire. Alors le goy, il peut faire ça Shabbat. Seulement des choses que s'il y a une perte d'argent. Mais c'est le goy normal, ça qui doit faire Non, ça c'est un ger toshav. Mais l'avodat zara, c'est partie des 7 lois. D'accord, mais un goy qui, aujourd'hui, qui est un goy qui fait, il fait ce qu'il veut, Shabbat. Il n'a rien sur lui. Mais un goy qui s'engage comme un toshav, c'est-à-dire il s'engage de ne pas faire l'avodat zara. Alors donc, il est un petit peu, on va dire comme ça, il a pris un petit peu statut supérieur, et donc il pourrait lui faire travail Shabbat, ce qu'un juif il peut faire en Moed. Rabbi Akiva dit non, il ne peut faire que ce qu'un juif peut faire le jour de Yom Tov. Quoi? Ochel nefesh, qu'il a droit de manger, ce qu'il peut manger, il fait, autrement il fait rien. Rabbi Yossi Omer, il vient Rabbi Yossi lui il dit, Ger toshav oseh b'Shabbat la'asmo k'Israël b'chol. Un ger toshav il fait Shabbat tout ce qu'il veut, comme un juif en semaine normale, lui il peut faire. Il vient Rabbi Shimon Omer, Echad ger toshav, ve'echad oved kohavim. Aïv de Hama toshavim osim lecha b'Shabbat la'asmo k'Israël b'chol. Sur ce, Rabbi Shimon vient dire effectivement, ger toshav, ou bien un goy, ou un serviteur, ou une ama toshavim, tous donc les serviteurs esclaves goy, ils font Shabbat un travail, comme un Israël Chol, c'est-à-dire la dernière idée, et sur ça, on a dit la halakha comme Rabbi Shimon. Madité nouvelle Mishnah. Elo mevi'in al hasadon keshorer. La Mishnah dit voilà, rappelez-vous, nous on a dit qu'en général on apporte un korban quand on fait une faute involontaire. La Mishnah nous dit maintenant, on va citer des cas où, même volontaire, on amène comme un korban hatat. Ce qui est donc rare, exceptionnel, mais il y a des cas. C'est quoi ces cas-là? Un juif qui va avec une esclave goy. Venazir shenetma, un nazir qui s'est rendu impur. Donc, bien qu'il se soit rendu impur volontairement, eh bien, il amène comme un korban. Et comme un juif, le premier cas, qui a été avec une esclave goy, il a été volontairement. Normalement, quand on fait une faute volontaire, on n'a pas de korban. Là, il amène un korban, la Torah l'a dit. Troisième cas, shvuat ha'edut, si quelqu'un il jure, on dit voilà, tu vas témoigner sur un tel fait que tu as vu. Lui, il jure qu'il n'a pas vu, alors qu'en fait, il a vu. Alors, il a fait exprès donc de jurer à faux. Et là aussi, il amène un korban. On a vu ça, korban en Véored. Enfin, le quatrième, Shu'at HaPikadon. On confie un objet à quelqu'un, quand tu vas le récupérer, il te dit non, moi tu m'as rien donné. Et il jure, là aussi, il a fait exprès de jurer donc à faux. Et pourtant, il apporte un korban quand il aura avoué. Ce sont donc les 4 cas qu'on amène un korban même quand c'est volontaire. Et la Mishnah cite encore une autre idée. Hamisha, mais bien korban echad al avodat harbe. Il y a 5 situations dans lesquelles un homme, même s'il fait plusieurs fautes, il amène un seul korban pour les nombreuses fautes qu'il a faites. Alors que normalement, pour chaque faute, on est korban, c'est différent. Là, on te dit non. Et la Mishnah dit encore, autre idée qu'on va développer plus tard, il y a 5 situations dans lesquelles on amène un korban, ce qu'on appelle un olev et ored, c'est-à-dire variable en fonction des revenus. Alors que normalement, un korban hatat, quand un homme il amène un korban hatat, c'est kavua, quelqu'un qui fait un péché Shabbat involontaire, hatat, c'est la même chose pour tout le monde. Il y a 5 situations dans lesquelles le korban il est fonction donc des revenus. S'il est riche, il amène un animal. S'il est moins riche, il apporte des oiseaux. Et s'il est très pauvre, il amène de la semoule de farine. Ça, donc on a vu déjà longuement. Et la Mishnah va donc récapituler tout ça. Alors, premièrement, la Mishnah revient à la première idée qu'on a dit. Voilà donc les cas sur lesquels un homme, quand il fait plusieurs fautes, il amène qu'un seul korban. C'est quoi les cas? 1. La Mishnah dit quelqu'un il va avec une esclave goy, donc plusieurs relations, eh bien il amènera un seul korban pour toutes les fautes qu'il a faites. Deuxième cas, il y en a, on a dit 5, pour l'instant on en parle de 2 et après on parlera des 3 autres. Le deuxième cas, la Mishnah dit Venazir, shenetma ton compte arbe. Là aussi, un nazir, par exemple, donc il a fait un vœu d'être nazir.
Après, il a été impur pour un mort, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À la fin, il amène un seul corban pour toutes les fois qu'il a été donc tamé. Et la Gemara va nous expliquer ces cas. Premièrement, on a parlé du cas Haba la Shifra. On a dit celui qui va avec une esclave goy. D'accord? Donc, on a dit premièrement que aussi bien Shorer qu'Emezid, que même pour un cas volontaire, il amène un korban. Là-bas, il s'agit de ce qu'on appelle, dans ce qu'on dit dans la Mishnah tous les matins dans la Ptiha, Hacham Shifra Harufa. D'accord? Alors, on m'a dit, Minalan, où tu as appris ça? Alors, on m'a dit, Détano Rabbanan. Haramé disent comme ça. C'est marqué à propos justement de celui qui va avec une Shifra Harufa. Le Kohen, donc, il va lui pardonner quand il a fait ce korban Hacham. Et la Torah dit là-bas, al-hatato asher hata, sur la faute qu'il a fauté. On dit, pourquoi tu répètes? Sur la faute qu'il a fauté. Sur la faute, point. Mais la faute qu'il a fauté, c'est pour te dire, donc, faute fautée, même pour plusieurs fautes, un seul korban, ça suffit. Après, l'agma a dit, et de nouveau, la Torah le répète, et ça lui sera pardonné de la faute qu'il a fautée. Pourquoi on répète encore de la faute qu'il a fautée? La azot, bézit, keshurir. Là, c'est de là qu'on apprend que même pour le cas volontaire, il apportera un korban comme un cas involontaire. Donc, c'est de là qu'on apprend pour celui qui va avec une servante goy. Nazir Shenitma. Maintenant, le deuxième cas qu'on a cité dans la Mishnah, comme quoi il est aussi bien volontaire qu'involontaire, pardon, il est hayav. Korban donc. Mais là, Nagma dit d'où on apprend cela. Alors on ramène, ramène le pasuk qui dit comme ça à propos donc du Nazir. La Torah dit comme ça, si donc quelqu'un qui est Nazir, et brusquement, il se trouve dans une situation où il y a un mort, et que donc lui il devient impur. Voilà, la Torah dit là-bas, comme quoi, donc il va rester 7 jours d'impureté, il apporte un korban, après il entame de nouveau le cycle de Nazir de 30 jours. Mais comme c'est marqué Peta Pitom, Peta Pitom, alors les deux en fait ça veut dire un petit peu la même chose normalement. Peta c'est brusquement, comme Pitom aussi c'est brusquement. Alors pourquoi on répète deux fois? C'est ce que l'Agma a dit. Peta ze shogeg, donc ce qu'on appelle involontaire. La preuve, dans un autre cas, dans la Torah, c'est marqué Befeta Belo Eva. Donc c'est quelqu'un qui a tué un autre involontairement. Donc le mot Peta, ça veut dire involontaire. Pitom, c'est quoi Pitom? C'est honnête, c'est un cas brusque, donc force majeure. Il ne savait pas du tout et ça s'est arrivé. Comment tu sais? Là aussi, la Gemara ramène un pasuk. Pitom el Moshe. Il y a marqué Pitom, brusquement, donc un cas de force majeure. Maintenant, Tania Idar, il y a une autre braïta qui dit autre chose. Elle dit Pitom zemezid. Le mot Pitom, ça veut dire un cas volontaire. Comment tu sais? Il dit c'est marqué dans le pasuk. Shema Melech dit Adum ra'ala wa nistan uftaim afru ve'na'inashu. Et de là-bas, il parle donc un malin qui fait, il voit le mal, il se cache. Après le pasuk, il dit que sont uftaim afru ve'na'inashu. Ils ont transgressé, ils ont été punis. Il y a marqué le mot Petaim, alors il te dit, c'est comme la même chose que Pitom, et donc tu vois bien, c'est marqué, ils ont transgressé, ça veut dire ils ont fait volontairement. Donc tu vois bien que le Pitom, c'est volontaire. Alors là, on m'a dit, puisque on a vu que le mot Pitom, ça veut dire honnête, et on a vu que ça veut dire volontaire. Alors on m'a dit, Nechtov Kala Pitom, la Torah n'a qu'à écrire un seul mot, Pitom, et ça signifie Meshma Shorer. Omashma Mézid, Omashma honnête, puisque le mot Pitom, ça signifie les trois, aussi bien un cas de force majeure, qu'un cas de involontaire, qu'un cas de volontaire. Donc le mot Pitom, on a tous les trois. Alors pourquoi la Torah répète Peta Pitom? Alors Mézid, honnête, on vient de prouver avec les psokim que le mot Pitom signifie Mézid et le mot Pitom signifie Shogeg. Alors, pardon, signifie honnête. Alors, il te dit, et le mot Pitom, ça veut dire aussi involontaire. Parce que c'est marqué dans ma sotertive, Peti amen le Rodava. Il y a aussi marqué Peti. Quelqu'un, il croit à tout. Donc, involontaire. Alors, on m'a dit, pourquoi la Torah marque le mot Peta en plus? Puisque dans le Pitom, on a les trois situations possibles. Alors, on m'a dit, c'est pas possible. Pourquoi?
Parce que si on écrit pitom seulement, comme tu voulais dire, des mashma shorer, ou mashma mesid, ou mashma ones, et que le mot pitom il signifie les trois situations possibles, alors hava amina, moi j'aurais dit, qui m'a été korban beshorer, midé dehave atura kulla. J'aurais dit comme ça. Ça veut dire que si tu me dis que le mot pitom ça signifie les trois situations, alors j'aurais dit, à chaque fois dans la Torah il y a marqué pitom, ça veut dire, le mot là-bas dans le Nazir, ça veut dire Meshogek involontaire seulement. Comme dans toute la Torah, on sait que le korban c'est involontaire. Alors j'ai dit seulement involontaire. Aval on est somézite, et malin. Mais quand c'est un cas de force majeure ou volontaire, j'aurais dit que le Nazir il n'amène pas un korban pour cela. C'est pour ça qu'Atav Nahmana Peta, la Torah a rajouté le mot Peta Deshogek Hu, pour me dire que ça c'est un cas involontaire. C'est pour nous apprendre justement que même dans le cas volontaire ou un cas de force majeure, il doit quand même apporter un korban, le nazir, si c'est rendu impur. Après on a vu Shevoat Haïdout. Là si on a dit quelqu'un qui jure à faux, volontairement, il amène un korban quand même. On m'a dit, Minalin, d'où tu as appris ça? Où tu as vu que c'est comme ça? Hein? Alors, on a répondu, il dit, dans tous les cas où il y a marqué, un homme il apporte un korban enlevé au raid, c'est une variable en fonction des revenus, à chaque fois il y a marqué Vene'alam. Vene'alam, ça veut dire, il a oublié. Mais ici, mais dans la Shvoat Haïdout, il n'y a pas marqué Vene'alam. Il n'a pas marqué qu'involontairement il a fait, il a oublié. Il a marqué, il a juré à faux. Donc ça veut dire qu'il a fait volontairement. Ben de là on apprend les hayev à la mizid que jurer. La même chose on a dit shvuat apikadon. Quelqu'un à qui on confie quelque chose, un objet. Tu viens le récupérer et il nie, il jure que c'est pas vrai. Là aussi il a juré volontairement. On a dit il amène un korban. Mais là aussi on m'a dit d'où tu as pris ça. Il dit alif teheta mishvuat haïdout. Il dit on a appris par Xera Shava dans shvuat apikadon. Il y a marqué Teheta. Et dans Shvuat Haïdout, donc le serment du témoignage, on a vu tout à l'heure, il y a marqué aussi Teheta. Comme là-bas, donc même volontaire, il amène un korban. Là aussi, même volontaire, il amène un korban. Le volontaire aussi, il amène un korban. Ah non, en général, le korban, c'est que pour les cas involontaires. Quand on fait volontaire, on a le péché, enfin, on a la sanction, malkout, la mort ou autre chose. Après, on a dit, on a dit 5 cas dans la Mishnah dans lesquels si un homme fait plusieurs fautes, il amène un seul korban et il pardonne toutes les fautes. Le premier cas qu'on a cité, c'est celui qui va avec une esclave goy, même s'il y va plusieurs relations, à la fin il amène un korban et ça lui pardonne tout. Mais Nala, le dit d'où tu as appris cela? Le ramène. C'est marqué dans le pasuk. Comme on a expliqué tout à l'heure, il y a marqué al-hatato shel hata. Pourquoi là on a dit sur la faute qu'il a fauté? Alors, faute, donc ça fait qu'il y ait plusieurs fautes. C'est pour ça que la se met comme un donc il amène un korban pour plusieurs fautes. Maintenant, la Torah continue, là-bas on a vu et il lui sera pardonné de la faute qu'il a fautée. Là aussi on répète de nouveau la faute qu'il a fautée. Comme on a appris tout à l'heure, là, cette méthode que j'aurais, c'est pour nous dire que même dans le cas volontaire, il amène comme un korban, celui qui va avec une servante goy. Justement, on m'a dit, on m'a dit, comment tu dis volontaire comme involontaire? Mais ici, le passage qui parle du cas volontaire. C'est pour ça qu'il dit le contraire. Le involontaire, il est comme le volontaire. De la même façon que dans le volontaire, c'est marqué, il amène un korban, même involontaire aussi, il amène un korban. Rabbi Hanina, il a posé une question à Rabbi Hanina. Il a dit, nous on a vu que quand quelqu'un il va avec une femme, la même, plusieurs fois, il apporte un seul korban. Ce qu'on vient de voir maintenant, une servante goy, donc, plusieurs fois il apporte un korban. Alors il lui dit, quel est le cas? Si quelqu'un maintenant il va avec 5 femmes différentes, 5 esclaves goy, différentes. Mais il a le droit d'aller avec une esclave goy. Non. Elle est déjà réservée à un homme, etc. Donc, c'est avec une juive qu'il a le droit. Heureusement. Non, on ne parle pas d'un esclave, on ne parle pas d'un esclave, là, on parle d'un homme libre.
L'esclave, il a droit, quand il est vendu, alors qu'il est marié, son maître, il donne une autre esclave, une femme esclave pour faire des bébés. Mais on parle d'un juif normal, on ne parle pas d'un esclave. Un juif qui achète une esclave, il a le droit d'aller Non, avec elle. pas du tout, monsieur. Et bon, Non, il a dit les enfants. non. Un juif qui achète une servante juive, il peut se marier avec elle s'il veut. Bah, il va avec elle comme ça. Oui, C'est vrai. Mais là, on parle qu'un juif, il va avec une esclave goy, qui est à lui, qui lui appartient, qui appartient à un autre. ou à lui, à l'autre, c'est pareil de toute façon. Même à lui. Un juif, il ne peut pas aller avec une servante goy qui lui est à lui. Une goy, on n'a pas le droit d'aller avec elle. Mais une servante, oui. Même une servante goy, non. C'est seulement quand un maître, il achète un esclave juif, et que cet esclave juif, il est déjà marié, le maître, il peut lui donner une esclave goy pour faire des enfants. Pour le maître. Voilà, pour le maître. Le maître, il a le droit d'aller avec l'esclave. alors. Non, encore une fois. C'est qui a le droit alors? C'est l'esclave juif. Le maître, il lui donne sa servante goy pour qu'il fasse des bébés. Tov, quoi qu'il en soit, l'Agma a dit, si maintenant quelqu'un a été avec 5 femmes différentes, est-ce qu'il est hayav pour chacune, ou il est hayav un seul, comme tout à l'heure on a dit, quand il va avec la même 5 fois, il est hayav qu'un seul. Est-ce qu'ici, quand il va avec 5 femmes, il est hayav un seul? Amalé lui répond, il dit non, là il est hayav pour chacune. Donc il y a 5 korbanot, il amène. Il dit, pourquoi? Quelle différence entre il va avec la même 5 fois ou avec 5 femmes différentes, c'est la même chose. Amalé dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Et il dit quand il est avec la même femme, c'est le même corps. Donc, ce qu'on appelle Goufin Enan Muhnaqin. La faute, elle est avec la même personne. Mais quand il y a 5 personnes différentes, ça fait des fautes. Voilà, 5 fautes différentes. Alors, le m'a dit, et qui t'a dit qu'avec une servante goy aussi, on applique le principe que quand c'est des corps différents, c'est des péchés différents. Amali lui a répondu, il dit, là, on a dit, Isha, les halakha kul Isha, Isha. Il dit, étant donné que dans les arayot, dans les relations interdites, la Torah l'a dit, donc une femme, tu n'as pas le droit d'avoir des relations avec une femme étrangère. Et nous, on a dit, c'est-à-dire pour chaque femme différente. Alors il dit, Gabi Shivha Namikri, c'est ce que veut Isha Shivha Zer. Vihi Shivha, les halekha kol Shivha Shivha. Comme là-bas, il y a marqué aussi Vihi Shivha. Donc tu vois bien que c'est pour chaque une différente, alors il y a un péché différent. Donc c'est différent quand on va avec la même 5 fois, où là on a un seul korban. Alors que si on va avec 5 femmes différentes, on est hayab pour chacune. Nazir, on a dit aussi le cas d'un nazir qui s'est rendu impur pour un mort plusieurs fois. Là aussi, pour les plusieurs fois, il amène à la fin un seul korban. Alors, le Gemara nous dit, maintenant, qui c'est qui a enseigné cette idée-là? C'est Rabbi Yosef, donc fils de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, Rabbi Yosef, il dit parce que nous, on sait que quand un nazir il est tamé, il est venu impur pour un mort, par exemple. On sait qu'il compte 7 jours d'impureté. Après, il recommence le nazir de 30 jours. Et Rabbi Yossi lui dit, le 7e jour... Il redémarre depuis le début. Ah oui, évidemment. Il dit le 7e jour qu'ils seront... donc, ils se purifient du mort. Le 7e jour même, il redémarre le nouveau cycle de 30 jours. Donc, le 7e, il est considéré pour le dernier du compte, des 7, et le premier des 30. Il dit, et comme ça marche. C'est-à-dire, on parle d'un cas où un nazir, par exemple, donc il a compté 10 jours, exemple. Après, il est devenu impur. Donc il fait 7 jours d'impureté. Le 7e jour, il devient impur par un mort. Là, il doit compter encore 7 jours. Le 7e jour, il devient encore de nouveau impur par un mort. Et ainsi de suite. Là, ça existe que pour plusieurs fois, il apporte un korban. Et puisque, normalement, le korban, il amène le 8e jour le lendemain. Et comme lui, il a toujours été impur le 7e jour. Donc le 7e jour, ce n'est pas une deuxième impureté, puisqu'il n'est pas encore apte à amener le korban. Tant qu'il n'a pas amené le korban, il ne peut pas redémarrer. D'accord? C'est pour ça que ça reste plusieurs fois avec un seul korban. Et Rabbi, car si on dit que c'est comme Rabbi, lui, Rabbi, il a dit non, le 7e jour, il ne compte pas début du nouveau cycle. Le début du nouveau cycle ne commencera que le 8e.
Dans ces cas-là, donc ça ne peut pas commencer avant le 8e jour. Alors, ça ne peut jamais marcher. Pourquoi? Parce que si tu me dis qu'il est devenu impur le 7e jour, pour Rabbi, le 7e jour, on est encore dans le 7. Et ça veut dire que ce n'est pas un nouveau cycle qui va commencer. Tant qu'il n'a pas amené le corban le 8e jour, selon Rabbi, il n'y a que le 8e qui peut démarrer un nouveau cycle de 30 jours. Donc là, il ne peut jamais démarrer le 7e. Maintenant, mais si maintenant tu me dis qu'il s'est rendu un peu le 8e jour, alors dans ces cas-là, c'est terminé. Si le 8e jour il est devenu impur, c'est normal qu'il ait déjà Hayav Korban. Et quand il va redevenir impur le 8e jour après, c'est encore un autre Korban et ainsi de suite. Le 8e jour, on a fini déjà. Donc, ça veut dire quoi? Il a posé plusieurs korbanot, celui-là? Ah oui. Selon Rabbi, quand il est le 8e jour, c'est obligé que c'est. Parce que le 7, il était Hayav. Le 8e jour, tu deviens impur. Mais le 8e jour, déjà, il est Hayav Korban du précédent, avant de devenir impur. Quand le jour se lève déjà. En 7, il aurait dû apporter. Voilà. Non, en 7, il était redevenu korban. Il devait l'amener en 8. Mais en 8, il est impur. Non. Quand il s'est rendu impur pour 7 jours, le korban, il ne peut l'amener que le 8e. Imagine que le 8e matin, à 8h, il devient impur. Déjà à 7h30, il devait apporter le korban d'avant. Donc il a fini déjà le premier, il donne un deuxième. Alors que selon donc on est obligé de dire Shma'min Rabbi c'est Rabbi. Donc obligé de dire que c'est Rabbi aussi qui a dit que le 7e jour, il est devenu impur. Et le 7e jour, c'est aussi la fin des 7 jours d'impureté. Et c'est le début du nouveau cycle. Et donc c'est pour ça que plusieurs fois, ça fait un seul. Et là, on a dit, où c'est qu'on a vu cette idée de Rabbi Sebarodé comme quoi le 7e jour, il est valable pour les deux. Netanya, on a dit, donc ce jour-là, il sanctifiera ses cheveux. Donc le Nazir, il redémarre la compte. Quel jour? Rabbi dit, c'est le jour où il amène les korbanot, donc c'est le 8e jour. Alors que Rabbi Sebarodé dit, lui dit, non, c'est le jour où il se coupe les cheveux. Or, on se coupe le 7e, pas le 8e jour. Donc c'est pour ça la Mahnout Rabbi Yossé et Rabbi. Maintenant la Mishnah continue. On a dit il y a plusieurs fautes, on amène un seul korban. Il dit voilà, on a vu deux cas. Celui qui va avec l'esclave Goy, c'est le Nazir qui se rend impur plusieurs fois. Ça fait deux cas, il nous reste encore trois. C'est quoi les trois autres? Si un homme, il avertit sa femme de ne pas s'isoler avec tel homme, avec tel homme, avec tel homme, et ainsi, enfin plusieurs. Et elle s'isole avec tous les 3 ou 4. Il fait un korban sota seulement, pas plusieurs. Quatrième cas. Si un lépreux, il a une tâche. Après, il a une autre tâche. Après, une autre tâche. Même s'il a plusieurs tâches à la fin, il amène un seul korban et ils seront impurs de tout cela. Et la Mishnah a dit par contre, si maintenant il n'a amené que, parce que le Metzora, il a plusieurs. La procédure de purification, elle est multiple. Il amène les 2 oiseaux. Un, on lui fait la shita, on asperge le sang. Un, on le fait partir. Après, il apporte un korban hacham. Après, il apporte un korban. Plusieurs korbanot. C'est pour ça qu'il dit ici, il a amené seulement les oiseaux. Il a une autre tâche. Alors, là, dans ces cas-là, c'est un autre. Les oiseaux, il doit apporter d'autres oiseaux pour la deuxième tâche. Quand est-ce qu'on dit qu'il amène un seul korban? Quand il a amené un korban hatat, alors ça enlève toutes les différentes tâches qu'il a eues. Et Rabbi Yehuda lui dit, il apporte le korban hacham, jusqu'à ce qu'il apporte le korban hacham pour que ça compte un seul, donc, korban pour les plusieurs tâches. Alors maintenant, elle commence d'abord par la troisième idée qu'on a dit, celui qui donc avertit sa femme de ne pas s'isoler avec plusieurs hommes. Minalan, que quand il y a plusieurs hommes, on fait un seul korban. Il dit parce que c'est marqué dans la Torah d'Irtiv, Zot Torat HaKenaot. Voici le statut de la jalousie, et il y a marqué Kenaot au pluriel. Torah le même statut pour plusieurs donc avertissements que l'homme fait à sa femme. Après on a vu le Metzora Shenetnagan Egraim Harbe. La Metzora qui donc il a eu plusieurs tâches. Minala là aussi que pour plusieurs tâches il apporte un son korban. Là aussi le m'a dit. Là aussi, il m'a dit, voici le statut du lépreux. Et la Torah dit, quand on dit Torah Ahat, tu auras le même statut, même pour plusieurs événements. Là aussi, c'est plusieurs tâches différentes, un seul korban suffit. Alors, là, on a dit, vite, c'est pour une s'il a amené que des oiseaux seulement, avant d'amener les autres korbanot. Vinit Naga, il a une autre tâche, il doit apporter d'autres oiseaux.
Jusqu'à ce qu'il amène korban hatat, là, il amène pour plusieurs tâches différentes. Et Rabbi Yehuda, mais là, c'est Rabbi Yehuda ici, non, jusqu'à ce qu'il amène le korban hacham. Alors, le Gemara s'étonne, comment tu me dis au début, pour plusieurs tâches, il amène un korban. Après, il vient un korban echad. Et maintenant, tu me dis, non, s'il a amené des oiseaux, il a eu d'autres tâches, il amène encore d'autres oiseaux. D'abord, tu me dis un seul pour plusieurs, et maintenant, tu dis, chacun, il faut apporter un korban. La Gemara dit non. Il manque un élément dans la Mishnah qu'il faut remplir comme ça. Il faut dire, s'il a amené les deux oiseaux, après il a une autre tâche, il n'apportera qu'un seul korban, comme on a dit nous, un seul korban pour toutes les tâches. Maintenant, la Gemara dit, maintenant, nous on sait que là aussi pour le Metzora, c'est aussi, la Torah l'a donné un korban en fonction des revenus. S'il est pauvre, le Metzora, ou s'il est riche, ça ne s'appelle pas korban enlevé, si tu veux, on peut appeler ça enlevé aussi, c'est vrai. Mais, et ça, quand est-ce qu'on fixe le statut de Metzora? Est-ce qu'il est riche ou est-ce qu'il est pauvre? Tout dépend, la Gemara dit comme ça, selon Rabbi Shimon, ça dépend du moment où il a amené le korban hatat. Parce que des fois, un homme, un jour il est riche, le lendemain il peut devenir pauvre. Il te dit, le jour où il amène le korban hatat, c'est là où le statut. À la fin. Quand il amène le hatat, ça peut être la fin au début, ça n'a pas d'importance. C'est obligé que c'est à la fin de Metzora. Mais il peut apporter les korbanot plusieurs jours différents. Alors donc selon Rabbi Shimon, c'est le jour où il amène le korban hatat que là-bas on statue. Si ce jour-là il était riche, même si demain il devient pauvre, il doit amener un korban de riche. Et le contraire, si le jour où il amène le korban hatat il était pauvre, même si après le lendemain ils sont riches, il amène quand même le korban du pauvre. Tout dépend de ce hatat. Et Rabbi Yehuda lui dit non, lui dit non, ça dépend du hacham, pas du hatat. Tania. Et enfin, la Breta ramène un troisième avis. Lui, il dit non, le tout va selon le jour où il amène les oiseaux. Donc, chacun, il a une idée différente. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit au nom de Rav que tous ces trois avis, tous ces trois Tanaïm, Mikra Ehad Darshu, ils ont amené leur idée du même pasuk. Comment c'est marqué dans le pasuk? C'est marqué Asher lo tasig yado betahorato. La Torah dit ici, le Metzora, il n'arrive pas, on va dire comme ça, à payer. Il y a marqué betahorato, le jour de sa purification. Alors, on a dit, c'est quoi le jour de la purification? C'est là où on a les trois avis. Rabbi Shimon Savad, Davan Chapero. Rabbi Shimon, il dit, c'est le korban hatat qui pardonne. C'est ça, tahora, c'est le pardon. Rabbi Yehuda Savad, Davan Marshiro. Rabbi Yehuda, il dit non, c'est la chose qui lui rend cachère, c'est-à-dire, il peut devenir manger les kadashim, etc. C'est le korban hacham quand on met le sang sur le pouce, etc. Et Rabbi Elazar ben Yaakov, mais Davan Godem le tahora. Mais une autre, c'est possible. Rabbi Elazar ben Yaakov dit non, c'est le fait d'asperger avec l'oiseau, quand on fait shahita de l'oiseau, il faut partir l'autre. Quand on fait les aspersions sur le pouce, ça aussi sur le Metzora, c'est là qu'il fait la purification. C'est pour ça lui il dit tout dépend de cela. Enfin, dans la Mishnah, elle donne le cinquième cas où un homme, quand il fait plusieurs péchés, il amène un seul korban. C'est Haisha Shialdav Ladot Harbe. Si une femme, elle a fait plusieurs accouchements, à la fin, elle amène un seul korban pour les multiples accouchements. Alors, nous aussi, qu'une femme elle accouche après 9 mois, comment elle fait? Elle reste des années sans manger les kadashim, c'est pas possible. Alors, il te dit, Michel dit comment? Qu'est-ce que ça? Il dit, alors, là aussi, on rappelle la notion de la Torah. Donc, à l'époque d'avant, une femme qui accouche une fille, elle est impure pendant 14 jours. Donc, tous les saignements qu'elle a pendant les 14 jours, c'est du sang impur. Et après, pendant 66 jours, le sang qu'elle a, c'est du sang pur. Et le 81e jour, elle amène un korban, et c'est terminé. Maintenant, la Mishnah nous dit, voilà, il y a un cas. Une femme, elle a accouché une fille. Elle a compté 14 jours, donc d'impureté, et 66 jours de pureté. Maintenant, imaginons le 78e jour, elle a avorté encore une fille.
C'est possible. Mais à l'époque d'avant, puisque 14 jours, elle est impure. Le 15e jour, elle fait mikvé, elle est permise à son mari. À l'époque d'avant. D'accord? Attention. Donc, si le 15e jour, elle va avec son mari, si il y a conception, 40 jours plus tard, il y a un bébé qui se forme. Mais 66 jours, c'est quoi? C'est pureté, sang pur. Le sang qu'elle saigne, c'est du pur. Aujourd'hui, ça n'existe pas le sang pur. C'est tous les sangs qui sont impurs. Pas avec son mari, non? Avant, oui. Non, pendant les 66 jours, là. Absolument, c'est ce qu'on est en train de dire. Le sang qui est pur. Oui, oui. Au 15e jour, elle a été avec son mari. 40 jours, ça fait 55. 55, 60, 70, nous on a été là. Imaginez au 70e jour, elle avorte une fille. Or, elle n'a pas encore été au 81e pour apporter un corban. Donc, après l'avortement de cette fille-là, elle doit encore faire 14 jours d'impureté et 66 jours de pureté. Pourquoi pour 14? Pour le deuxième. On sait pas ce que Hein? On sait pas ce que c'est. Si. Non, mais on a dit un avortement d'une fille. Ah, avortement d'une fille. Oui, il y a marqué Nechiva, et puis les Nechiva. Ça dépend quel âge. On sait- Après 40 on jours, sait- on peut déterminer? On sait. Oh, peut-être 50, 60, je sais Tu pas. vas voir le On a- sexe, on a- si elle a avorté? C'est normal. Mais c'est du Pour sang. déterminer la purification de la femme. Petit. Justement, dans le cas où on peut savoir. En tout cas, dans ce cas-là, ça existe qu'elle. Donc elle avorte. Et imagine encore une nouvelle fois. Après 14 jours d'impureté, elle va avec son mari, et 60 jours plus tard, et hop, encore de nouveau. Donc on a plusieurs accouchements, entre parenthèses. Et à la fin, elle amène un corban pour tous les 4-5. Ou encore, la Mishnah dit deuxième situation possible. Une femme qui avorte deux jumeaux. C'est-à-dire, là, ça existe même pour les garçons. Imaginons, elle dit comme ça, elle avait des triplés dans son ventre. Après 40 jours, l'accouchement du premier, elle avorte le deuxième, il sort mort. Et après 40 jours, le troisième, il sort. Là aussi, c'est pareil. Alors, donc sur la Mishnah dit pour ce cas-là, donc on a dit un seul corban pour plusieurs accouchements. Viens Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas d'accord. Omer, Mivi'a la Nishon, Mivi'a la Shinia. Mivi'a la Shelishi, Mivi'a la Dve. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Lui, il dit non. Pour le premier, elle apporte un corban après 80 jours. Pour le second, comme elle a eu par exemple au 70e jour, elle ne va pas amener parce que les 80 jours ne sont pas encore terminés. Par contre, le troisième, qui lui va être loin du premier, quand on a 14 et 66, ok, elle a accouché une fille. Quand on arrive au 80e jour, enfin 80e, Rabbi Yehuda dit elle va amener un corban. C'est-à-dire, on ne tient pas compte du deuxième accouchement, du premier avortement qui est le deuxième accouchement qui a eu lieu entre les deux. Mais le troisième, lui, comme il est à distance des 80, puisque le troisième, forcément, il a eu lieu à 120, 130, donc comme il est après 80, donc il lui a donné un corban. Le quatrième qui, lui, il est inclus dans la durée de celui-là, il n'amène pas, et ainsi de suite, selon Rabbi Yehuda. Alors que nous, dans la Mishnah, on dit non, même pour tous les quatre, par exemple, un seul corban, il dit non. Pour le premier, pour le troisième, oui, mais pour le deuxième et quatrième, non. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda dans la Mishnah. Bon, on verra la Gemara après, donc comment on discute tous ces cas.